Salut! Hey! Aujourd'hui, une vidéo en réponse à Caroline Cloutier qui a commenté sur ma vidéo de mon expérience avec Revenu Québec en tant que travailleur autonome. Alors, bonjour Caroline. Caroline me dit, ça me fait du... ça me fait du bien que de vous écouter car j'ai le goût de devenir travailleur autonome et ça m'a fait peur car c'est de l'inconnu. Ça va me permettre de les appeler sans avoir à être gêné de les déranger. Contente d'apprendre qu'ils peuvent nous aider à remplir nos rapports car je n'ai pas de formation de lancement d'une entreprise. Du positif sur les services de Revenu Québec, ça fait du bien. Merci beaucoup et bon succès dans la suite de vos choses. Bonne journée. Merci. Alors, voilà, en réponse pour toi. Ça m'a fait penser que ça fait aujourd'hui un peu plus de 3 ans que je me suis lancé à quitter mon emploi et devenir travailleur autonome. Et... ah, oui, c'est un saut qui fait peur, c'est un saut dans l'inconnu. Tu deviens responsable à 100% de tes sources de revenus. Et oui, ça fait peur. Je pense que... Mais je pense que dans la vie, pas juste pour devenir travailleur autonome, mais toutes les décisions qui te retiennent par la peur quand tu décides de faire le saut et de t'aventurer dans cet univers inconnu, je pense que c'est les plus belles décisions que tu peux prendre de ta vie. En tout cas, du moins pour moi, celle-là. Wow! Je comprends qu'au début, c'est le truc qui fait peur. C'est que tu sautes dans l'inconnu. Tu dois travailler fort pour créer tes premiers revenus. Et tes premiers revenus, c'est les plus durs à aller chercher. Mais... je dirais, t'apprends là-dedans, puis... ça finit pas toujours par marcher. Ça finit pas toujours par marcher. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas lancé là-dedans d'un coup. J'ai testé. Tu vois, je suis devenu travailleur autonome en 2019. Ouais, je suis devenu travailleur autonome en 2019. J'ai commencé YouTube en 2014. C'est sûr que j'aurais pu faire ça plus vite, mais j'ai commencé YouTube, ce qui est le gros de mon marché aujourd'hui. Mais j'ai commencé YouTube en 2014. Donc, il y a eu un 5 ans que j'ai testé la plateforme. Mais mettons qu'il y a peut-être eu un... Parce qu'en 2014, j'avais pas en tête d'éventuellement faire que ça. J'ai peut-être travaillé sur YouTube très sérieusement 2 à 3 ans avant de faire le saut. Donc, j'ai commencé à tester la plateforme, à faire des vidéos comme ça pour le fun. Il y a des revenus qui sont commencés à rentrer. Les revenus ont grandi. Et, un moment donné, je me suis dit, OK, là, je fais le saut. Parce qu'un moment donné, tu peux pas garder un pied sur le quai puis un dans la chaloupe. J'ai diminué mes heures. Quand je travaillais au début, je pouvais faire des 60 à 90 heures par semaine. Quand je travaillais pour mon employeur, j'ai diminué. J'ai diminué à 60, j'ai diminué à 50, j'ai diminué à 40. Au début, je travaillais 5 jours par semaine. À la fin, je travaillais 3 jours par semaine. 3 jours pleins. C'était 3 jours de 10 à 15 heures. 3 journées pleines. Mais après ça, ça me laissait 4 jours pour travailler sur mes affaires. Puis je travaillais fort sur mes affaires.
jusqu'à temps que je vois que là, c'est bon. C'est un saut dans le vide. Je gagne pas encore assez d'argent pour en vivre à temps plein, mais j'ai de l'argent de côté. Je me lance. J'ai de l'argent pour survivre pendant 1 an, développer mes affaires. Ça a marché. Ça a marché. Puis aujourd'hui, j'ai plus de revenus que j'en avais que quand j'étais employé. Et c'est la qualité de vie que ça donne. C'est fou. Là, en ce moment, il est minuit 54. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé travailler, vivre, de soir, de nuit. Naturellement, je suis comme ça. J'aime ça, je me sens bien, je me sens vivant dans ces heures-là. Puis je suis pas dérangé non plus. Il n'y a personne qui t'appelle à minuit 54. Il n'y a pas personne qui t'envoie de message à minuit 54. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est silencieux, il n'y a pas de bruit. Je veux me filmer, il n'y a pas de bruit. C'est tranquille. J'adore ça. Mais, je veux dire, ça me donne la liberté de travailler aux heures que je veux. Je veux dire, moi, ces temps-ci, je me couche à 3 heures le matin. Je me lève quand je me réveille. Ces temps-ci, je dirais entre 9h et 11h. Vraiment, quand je me réveille. Je peux commencer quand j'aime ce que je fais. Donc, la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je réponds à mes commentaires. Je mange. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a appelé. Bon, on a pris une demi-heure, puis on a jasé. Je m'en allais commencer à faire mon montage, mais j'ai personne qui m'attend. J'ai personne qui me force à faire quoi que ce soit, donc je peux prendre une demi-heure puis parler. Demain, j'ai ma tante qui est descendue de Montréal. Je vais aller manger avec elle. Dans le coin. Je vais prendre 1 heure, je vais aller manger avec elle. Je peux. Le soir, j'arrête quand ça m'adonne. Je vais faire mon activité physique. Je vais soit au gym, je vais soit nager, je vais soit marcher, faire du vélo, aller faire une montagne. Je peux prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures si je veux. C'est moi qui décide. Si je veux prendre une semaine de congé, je prends une semaine de congé. Je fais ce que je veux. Il y a des moments où est-ce que, en tant que travailleur autonome, tu vas t'exiger de faire certaines choses. Comme là, en ce moment, je travaille beaucoup plus que ce que je ferais d'habitude. La raison est simple. J'ai une vidéo que je veux sortir pour le temps des fêtes. J'aurais aimé ça qu'elle soit sortie il y a 2 semaines, mais qu'est-ce que tu veux, elle n'est pas finie. Donc là, je travaille très très fort pour la sortir le plus vite possible. Donc là, oui, je fais plus d'heures de travail dans ma journée. Je peux me reprendre des vacances plus tard, ou je peux continuer, je peux faire ce que je veux. La liberté que ça donne, c'est fou. Et un des trucs que moi j'aime dans ce que je fais, c'est que j'ai pas de clients, ou presque. J'ai un client régulier qui me donne une série de jobs 6 à 10 fois par année, mettons. Sinon, j'ai des gens qui m'approchent de temps en temps, qui veulent du coaching ou des conseils par rapport à des vidéos que j'ai faites, surtout sur ma chaîne de tutoriel. Des fois, j'accepte, des fois, je refuse. C'est une des beautés. Tu peux... admettons, je sais pas ce que tu veux faire. Mais si peut-être que c'est ce que tu fais comme employé que tu veux faire en tant que travailleur autonome. Il y a sûrement des choses qui te déplaisent. De la façon que ton employeur gère ces choses, des clients avec qui tu dois approcher. Si t'aimes pas le client, t'es toi le boss. T'es pas obligé de tous les prendre, les clients. Tu peux les refuser. S'il y en a un que t'aimes pas, bye bye. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Bye bye. Non, c'est ça, la liberté que ça donne, c'est quelque chose que je me passerais plus. Si YouTube marche plus un jour, c'est certain que j'ai
pilier de revenus, mais je vais tout faire pour rester travailleur autonome avant de retourner employé. Et je pense que si je retourne employé, c'est parce que j'ai réellement pas le choix et ça va être une mesure temporaire pour redevenir travailleur autonome. Avant de devenir travailleur autonome, j'avais quelques idées en tête ah, ça pourrait être poche, ah, je suis pas sûr que je veux faire ça, non. C'est génial. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est certain qu'être employé, ça apporte une stabilité. Mais je veux dire, si tu es capable de gérer tes finances, tu peux te la créer, ta stabilité. Un coussin, c'est une stabilité. Je t'encourage à fond dans ton projet. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Voilà. Si tu as d'autres questions par rapport à ça, gêne-toi pas, écris-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de refaire une vidéo. J'aime ça quand on m'écrit des petits commentaires comme ça qui me donnent une étincelle pour faire une belle vidéo comme ça. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!